Premier dossier du jour de ces grands journaux, j'allais dire matinal, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai l'esprit à la matinale. Afrique face aux injonctions occidentales, que faire? Nous évoquons, nous analysons ce sujet avec Alain Atundu Liongo, président du CDR, un parti de la majorité présidentielle, ambassadeur, ancien ambassadeur du Congo, du Zaïre, au Rwanda. Bonsoir, bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Et bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à notre sujet, on aimerait d'abord être d'accord sur le terme injonction. Quand le chef d'État parle d'injonction, à quoi fait-il allusion? Quel est le sens qu'il donne au mot injonction avant d'aller plus loin dans ce sujet? Eh bien, je pense que dans la bouche du chef de l'État, injonction, ce sont les avis réputés absolument conformes par celui qui donne ce conseil. C'est-à-dire, évidemment, nous vivons dans un monde mondialisé, nous sommes des partenaires, et chaque situation d'un pays a des incidences sur d'autres, sinon sur l'ensemble. Et donc, de ce point de vue, il est légitime que chacun puisse, à l'occasion, donner son point de vue, son avis, fasse des suggestions. Mais il ne peut remplacer celui qui a la responsabilité de cette portion du territoire national ou d'une certaine responsabilité mondiale, comme s'il était le dernier à répondre de ses actes. Donc, le chef de l'État a dit « Merci pour le conseil, mais laissez-moi décider en fonction des éléments que vous n'avez peut-être pas. Oui. » Et ça, répondre, agir par injonction à ce niveau de responsabilité, ce n'est pas tout à fait responsable. Voilà ce que le chef de l'État a voulu rappeler. D'ailleurs, dans le cas d'espèce, on dirait qu'il y a un vent de responsabilité dans les chefs d'État. De certains chefs d'État? Non, de tous les continents. Tenez donc, le président Erdogan de la Turquie a tenu le même langage vis-à-vis de l'Union européenne, et même beaucoup plus vif. Le président Poutine déjà, oui. La même chose. Et même la France, à des occasions précises, elle rappelle par la bouche de son président, n'est-ce pas, la responsabilité de l'autorité française sur le budget français, malgré les contraintes imposées par l'Union européenne. La Grande-Bretagne, la même chose. Chaque fois, s'agissant de la monnaie, il rappelle par la bouche, elle rappelle par la bouche de son Premier ministre, voilà, pour nous, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est tout à fait normal dans les relations. Mais c'est souvent des réflexes pour entretenir son électorat. Non. Non, par exemple, il faut rappeler conservateur toujours, il faut rappeler au-delà de son électorat. Il faut rappeler à son peuple que la coopération internationale ne signifie pas l'abandon de ses responsabilités aux mains de la communauté internationale. Ça, c'est très important. Le peuple français n'accepterait pas que son destin soit dans les mains de l'Union européenne. Mais il y a quand même une partie de la souveraineté qui est, ma foi, donnée à l'Union européenne. Non, ça c'est par consensus. Oui. Ils ont dit pour tel problème, nous sommes d'accord. Mais si le responsable, le chef de l'État ou le ministre, généralement quelconque, estime que cette attitude, cette option de l'Union européenne ne sert pas les intérêts bien compris de notre peuple, il y a toujours des réserves. C'est la même chose, n'est-ce pas? Vis-à-vis des chefs d'État africains, c'est la même chose. Il est normal que... Mais a-t-on déjà entendu, sur le plan purement diplomatique, quelques diplomates, parlons de diplomates occidentaux, donner des ordres finalement aux gouvernements africains et à notre gouvernement en rapport, on le sait, on ne va pas aller éluder la question, avec les élections. Quand par exemple, Rusfengod ou le représentant de l'Union européenne dans notre pays
avance des arguments du genre, ben voilà, vous devez publier un calendrier global des élections pour nous permettre de voir quel compartiment financer. Est-ce des injonctions? Je pense qu'il y a un certain dérapage dans les relations internationales. En général, les relations internationales sont des relations entre deux États qui passent par les affaires étrangères ou par leurs représentants sur place. Et donc, dans la pratique diplomatique normale, il n'est pas convenable de livrer à l'opinion publique, qui n'est pas au courant des dessous des cartes, certaines tractations avec des propos arides, des propos abrupts, des propos brutaux. Pas propos arides, dans ce cas, ça serait quoi? C'est normal. Monsieur Gonfils, vous avez dit, n'est pas le gouverneur du Congo. Il ne l'a pas prétendu. Il n'est pas au-dessus du chef de l'État Kabila. Il n'est pas au-dessus du peuple congolais. C'est un partenaire. C'est un envoyé de l'Union de l'ONU pour nous accompagner. Comme nous aussi, nous pouvons envoyer un légat auprès de l'ONU, s'agissant par exemple d'Ebola, s'agissant même de la situation de l'Est, nous pouvons déléguer quelqu'un. Et donc cela ne donne pas la responsabilité aux délégués, par exemple auprès de l'ONU, de prendre des postures de nature à faire croire qu'on est le chef du secrétaire général. Non. Il faut savoir rester à sa place et je crois que le monde sera ainsi dirigé. Mais au lendemain du discours du chef de l'État, on va évoquer d'autres aspects un peu plus tard, on a écouté Hervé Ladsous, on a également écouté Martin Kobler. Sur RFI, par exemple, rester droit dans leurs bottes, il faut un calendrier global. Un peu comme si le discours du chef de l'État ne les avait pas émoustillés outre mesure. Bon, voilà. J'espère qu'ils ont entendu et écouté le chef d'État Kabila. Ils ont entendu et écouté le ministre porte-parole, le ministre de l'Information. J'espère qu'ils ont écouté et entendu la voix du gouvernement congolais. N'est-ce pas? C'est le gouvernement congolais qui est responsable de la gestion de notre pays. Et donc, c'est fort de ce mandat reçu du peuple qu'il peut prendre un certain nombre de contacts, un certain nombre d'avis. Et en dernière analyse, un avis, c'est un avis. On le dit généralement, les conseilleurs ne sont pas les décideurs. Et donc, aujourd'hui, supposons que le président Kabila suive aveuglement un conseil d'un personnage ou d'une personnalité quelconque, et que cela tourne mal. Est-ce que vous seriez fier, particulièrement fier, d'entendre le président Kabila dire, eh bien, si ça va mal, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de tel conseiller qui m'a dit ça. Est-ce un mauvais conseil que celui de demander au président Kabila de donner sa position sur sa représentation ou non en 2016 de la part des Occidentaux? Est-ce un mauvais conseil? En l'occurrence, c'est le chef, c'est le peuple congolais qui, en donnant 5 ans au président Kabila, lui a dit, eh bien, si vous avez des prétentions quelconques de vous représenter, de ne pas vous représenter, eh bien, il y a, je crois que c'est 60 jours, 90 jours auparavant que vous devez vous déterminer. Alors aujourd'hui, ce n'est pas indiqué. Vous voulez bloquer la vie de la nation? On ne bloque pas la vie de la nation. Mais si, aux États-Unis, tout le monde sait. Ne faisons pas le naïf. On ne fait pas aujourd'hui, si d'aventure le président Kabila dit « je reste, je vais me représenter », eh bien, tout va tourner autour de cela. C'est que la Constitution actuellement ne lui permet pas. S'il dit « je ne reste, je ne me représente pas », eh bien, tout le monde en pagaille va se dire « bon, écoutez, on arrête maintenant pour ne penser qu'à 2016 ». Non, je pense
que nous devons tous C'est peut-être nous parce qu'on tenir. n'a pas Nous encore devons réussi tous nous à mettre en place des tenir au institutions terme de la fortes. Constitution. Est-ce que le président Kabila a tort de ne pas se prononcer? La Constitution est claire là-dessus. En quoi le président Kabila... Ce qui inquiète, ce sont... Non, mais il n'y a rien à inquiéter. Oui, si vous ne faites pas de procès inquiétudes. d'intention, il n'y a pas d'inquiétude, parce que le tout doit continuer Quand par exemple normalement. certains membres de la majorité parlent de changer carrément de constitution, de révision, on sent ce besoin au sein des quelques membres de la majorité de pousser le président à rester en place. Lorsque les gens de la majorité, Et le lorsque doute les est gens de la encore très majorité là-dessus. s'expriment, ils s'expriment en tant que membres de la communauté Nationale. congolaise, la communauté nationale congolaise, sur base des articles 22 et 23, De qui la Constitution. qui préconisent la liberté de conscience et d'expression. Pensez à une chose, ne pas l'imposer. Dans une démocratie, un état de droit comme le nôtre, lorsque vous voulez imposer un point de vue, il y a toute une procédure. Pourquoi est-ce que c'est toujours dans les pays africains qu'on pense à ces choses? On va répondre à la question, vous allez répondre à la question tout Ce à n'est l'heure. pas vrai. Après n'est pas le vrai. rappel de titre. Le rappel des titres, c'est tout de suite. Ce n'est pas vrai. Le nouveau comité exécutif de l'UPJ a reçu les bénédictions du chef de l'État congolais Joseph Kabila. Ce vendredi, la Congolaise Francine Muyumba et son équipe ont échangé avec le président de la République depuis sa ferme de Kingakati, réitérant son engagement à soutenir la jeunesse africaine. Le gouvernement congolais plus que déterminé à ne pas céder aux injonctions de donneurs de leçons, car la gestion de la République démocratique du Congo ne relève pas des affaires intérieures des différentes nations partenaires. C'est d'un ton ferme que le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a déclaré ce vendredi à la presse. Les détails dans moins d'une heure. Nous parlons également des activités du patron de la sécurité intérieure, Évariste Bochab, qui est déjà sur tous les fronts. Le vice-premier ministre a visité quelques locaux des services qui sont sous sa tutelle. Mais avant, Évariste Bochab s'est entretenu avec le ministre néerlandais de la migration. Au menu, le renforcement de relations bilatérales dans le domaine de l'immigration et de la sécurité. Et puis, page noire, c'est ce vendredi que la dépouille mortelle du gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Keuagalo, a été rapatriée à Kinshasa. L'aéroport international de Njili, autorités politiques, membres du gouvernement et ressortissants de la province ont accueilli la dépouille mortuaire. Vous suivrez dans moins d'une heure des témoignages de ses amis et collaborateurs. Dans moins d'une heure, ça sera le journal de Jody Dioka. On va poursuivre et terminer avec monsieur l'ambassadeur Alain Atundu Liongo. Mais pourquoi ce réflexe souverainiste, finalement, que de la part de ce chef d'État qui, soit veulent rester au pouvoir ou veulent modifier leur constitution? On l'a vu, la ministre Mushikiwabo des Affaires étrangères du Rwanda réagir aux propos de François Hollande. Après, c'était Denis Sassou Nguesso. Et après, Lambert Mende a fait pareil. Le chef de l'État lui-même est revenu là-dessus. Ce sont toujours ces pays-là. Pourquoi est-ce que Macky Sall ne s'est pas senti, touché, visé, par le propos de François Hollande au dernier forum de la Si vous francophonie. permettez, on va abandonner cette posture polémiste. C'est pas polémiste. Chaque État a une constitution en fonction des réalités propres et des ambitions nationales. Lorsque, pour une raison ou une autre, le consensus originel qui a permis à la Constitution d'être opposable à l'égard de tous, vient à rompre. Ou la Constitution, en totalité ou partiellement, ne remplit plus sa fonction essentielle d'harmonie. Notre Constitution ne remplit plus cette fonction d'harmonie. Moi, je parle d'une façon générale d'abord. D'accord. Eh bien, le responsable, c'est soit la classe politique, c'est soit le peuple, c'est soit les partis politiques, ils disent ça, nous soumettons au peuple ou nous décidons. N'est-ce pas? Lorsque le président Obama estime que